Plus que jamais, ça va vibrer football. Ce soir à Marseille, l'OM reçoit Naples en Ligue des Champions. L'OM qui reste sur 2 défaites n'a plus droit à l'erreur. Ce match en tout cas divise déjà la ville. De nombreux Napolitains y sont installés. C'est le cas de Raffaele. Quand la cité phocéenne vit au rythme napolitain. Et pour cause, Marseille, ville la plus italienne de France, possède de nombreux points communs avec Naples. C'est comme Marseille di caractère. On se bat pour le foot, on se bat pour le manger. Voilà, Marseille è la bouillabaisse e non la linguine palourde. Les pâtes aux palourdes, l'une des spécialités napolitaines, mais autour de ces plats typiques, un seul sujet de conversation, le match de ce soir. Et pour certains, difficile de faire un choix. Qui c'est qui va gagner? C'est très difficile à dire, Ouais. mais moi j'avoue qu'un match nul me satisferait énormément. Tramontonere, Napoli va gagner. Le chef ira même supporter Naples au stade Vélodrome, alors pas question de le contrarier. Moi pour Napoli. Pourquoi? Parce que mon patron est napolitain. Autrement il me paye pas. Sauf que ce soir, une victoire de Naples rendrait presque impossible les chances de voir Marseille sortir de son groupe. Mais ici, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Forza Napoli! Et demain, place au Paris Saint-Germain en déplacement à Anderlecht, un match classé à très haut risque. Des supporters des deux clubs considérés comme des hooligans par les autorités belges et françaises doivent s'affronter en marge de la rencontre, peut-être même déjà dans la journée. C'est donc l'Ukraine qui se dresse sur la route des Bleus. Les deux équipes s'affronteront en barrage les 15 et 19 novembre. Et si certains estiment que la France doit arriver en confiance, pour Didier Deschamps, le maître mot est plutôt méfiance. Il faut de la confiance, après oui, et méfiance aussi. C'est pas un adversaire qui est certainement plus méconnu du grand public, mais qui était tête de série aussi, qui reste sur une série de très bons résultats. Alors c'est plus un collectif que de grosses individualités, mais il ne faut pas penser qu'on a atteint notre objectif avant d'avoir joué ces 2 matchs. À suivre aussi Grèce-Roumanie, Islande-Croatie et le choc Ronaldo-Ibrahimovic avec Portugal-Suède. Et ces barrages se joueront-ils avec ou sans Patrice Evra, le joueur qui s'en est pris à des journalistes et consultants, sera convoqué sous peu. Mais on sent bien que l'affaire met les dirigeants du foot français plutôt mal à l'aise. Je n'ai pas de réponse pour le moment, je le connais tellement bien. Je sais qu'il a comme une faute de toute façon, il le sait aussi. Mais on a besoin de s'expliquer et puis on verra après cet entretien quelle décision sera prise. Un mot de basket avec un Edwin Jackson très en forme hier soir, 34 points à l'occasion du match entre Lasvel et Orléans. Orléans qui malgré tout l'a emporté 82-79 et qui reste invaincu cette saison.